monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être comment faire un carnet pour son cheval. Un carnet qui se présente donc avec une page de garde, une présentation de votre cheval, les dates importantes, tout ça. Un arbre généalogique et des photos des ancêtres si vous avez, des pages de soins en fait avec par exemple quand est-ce que le maréchal est passé, le vermifuge, le vétérinaire ou encore des choses comme dentiste, ostéo, des numéros importants ainsi que les résumés de vos séances. Alors pour cela vous allez avoir besoin de stylos des couleurs que vous souhaitez, d'un carnet du nombre de pages que vous souhaitez, pour moi ça va être des 96 pages, d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un ciseau, d'une colle, d'une règle et des lunettes si vous en portez comme moi. Donc on va donc commencer par aller sur notre ordinateur, choisir les photos qu'on a envie de prendre, nos photos préférées, les photos qu'on adore de nos petits loulous. Bien entendu c'est un carnet à faire si vous avez un cheval de club, comme si vous étiez propriétaire, hein, peu importe, c'est pour suivre l'évolution de vous et votre dadou, de celui dont vous vous occupez. Donc voilà, une fois nos photos imprimées, on va pouvoir commencer. Alors d'abord on va écrire sur notre cahier au crayon à papier, sur les pages, tout ce qu'on va y mettre et où, ce qui permet de ne pas faire de bêtises directement au stylo puisqu'on veut que ça soit joli. Ensuite on va faire du travail de maternelle, c'est parti pour du découpage. Donc on va commencer par découper toutes nos photos, comme ça c'est fait et il n'y aura plus qu'à les coller. Donc ici ce sont quelques ancêtres des rosses puisqu'on fait aujourd'hui le carnet des rosses, celui de Vagabond est déjà fait. Une fois toutes nos photos découpées, on va passer au choix des photos, lesquelles on va mettre où, tout simplement. Et maintenant, on prend notre tube de colle et c'est parti pour une séance de collage. Donc bien entendu, on essaye de faire ça le plus droit possible, histoire que ça fasse joli. Et on aplatit bien avec le doigt pour pas que ça fasse de bulles, que ça se déchire facilement. Donc là, je mets son arbre généalogique en format paysage et sur la page de droite, je vais mettre donc les photos de ses ancêtres. Ensuite, je vais donc venir effacer tout ce que j'ai écrit au crayon à papier et je vais prendre mon stylo pour écrire à la place, en fait tout en haut, ce que je vais écrire. Donc là, ici, c'est pour les vermifuges. À droite, ce sera le maréchal. Ensuite viendra tout ce qui est vétérinaire, dentiste, ostéo, sans oublier les numéros importants qu'il faut appeler en cas d'urgence. D'où le fait que j'ai pris un 96 pages pour que ça puisse se glisser partout et que j'ai les numéros si par exemple j'ai oublié mon portable sur moi. Ensuite je continue, en fait dans l'ordre chronologique du cahier, je vais continuer à coller toutes mes petites photos. Donc ici ça va être la page de garde on va dire des séances, même si ce ne sont pas vraiment des séances pour Eros, c'est plutôt histoire que je connaisse son évolution en détail. Ensuite je vais prendre donc des couleurs de mon choix, donc là j'ai pris du vert foncé et un vert un petit peu plus clair et je vais commencer ma page de garde avec une jolie calligraphie comme on les aime. Là c'est vous qui décidez comment est-ce que vous voulez l'écrire, quitte à chercher une police sur internet et à essayer de la recopier. J'ai d'ailleurs un bon site à vous proposer pour ça qui s'appelle dafonte.com, je vous le mettrai en barre d'infos. On écrit aussi l'année et le numéro du carnet, comme ça quand on en aura plusieurs, on saura quand est-ce qu'il correspond. Sur la page ensuite, en tournant à droite, je vais faire une petite description, donc le nom, la date de naissance, la robe, la date de l'achat, la date de la rencontre, tout ce que j'ai envie de mettre. Et je n'oublie pas de mettre la date des photos sous les photos pour savoir quand est-ce qu'elles ont été prises, ce que je trouve très important. Ensuite je vais faire la page des gardes de ce que j'ai appelé séance, même si comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce n'en est pas vraiment. Et je vais préparer l'arrivée en fait des roses, je vais préparer la première chose que je vais écrire dessus. Donc normalement votre petit carnet est terminé avec donc notre page de garde, ensuite à droite la petite présentation du cheval qui occupe ce carnet, à gauche l'arbre généalogique et à droite les ancêtres. Là c'est les petites pages donc soins comme je vous l'ai dit, donc on les passe. Ensuite la page de garde des séances, comme vous pouvez voir j'ai encore mis la date des photos sous les photos et donc la préparation de la première chose que je vais marquer qui sera son arrivée. Donc celui de Vagabond était déjà fait, donc voilà là je vous le montre vite fait ce que ça donne quand il est déjà commencé à écrire. Et bien entendu je n'hésite pas à mettre encore des photos que j'aime bien dedans. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Mes deux carnets à moi sont prêts, je vais les tenir à jour le plus régulièrement possible. Je les emmènerai même en cours je pense quand j'oublierai de les faire, comme ça voilà ça se glisse un peu partout. Donc c'est des 96 pages, c'est pas énorme au niveau de la largeur, donc ça se glisse un peu partout, donc je vais pouvoir les emmener quand je veux, où je veux, donc je vais pouvoir les combler
les remplir n'importe quand, ce qui est vraiment très pratique. J'espère donc que ce petit DIY vous aura plu. Ah, j'allais oublier, si vous n'avez pas compris pourquoi ce petit poulain-ci apparaît, c'est que vous avez raté ma grosse nouvelle. Donc je vous mettrai le lien par ici, comme ça vous pourrez aller voir et vous découvrirez qui est. Faut que je trouve une jolie photo. Ce joli petit amour. Voilà. Bisous bisous mes amours. Ciao.